Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Prodigy Studio Lab. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps sur la chaîne. Franchement, ça fait plaisir de vous voir par ici. J'espère que vous aimez bien les vidéos, que ça vous apporte des petites choses en plus, des petits tips, des déclics dans vos processus de production, de mixing, de mastering. Enfin, on n'a pas encore trouvé le mastering, mais dans tout ce qui comporte, on va dire, le son, quoi. Donc, suite à ça, je vais laisser encore un petit peu la vidéo de gain staging, de gain staging de 50 minutes. Hein, où on parle de volume, de gain, comment positionner vos signaux pour préparer n'importe quel de vos mix, n'importe quel style de musique. Donc voilà, elle repartira en mode payant d'ici 2 semaines, 3 semaines. Il faut bien que je mange aussi un petit peu. Hein. Donc voilà, elle n'est qu'à 29 € avec les autres modules aussi que vous pouvez trouver sur le site. Donc voilà, déjà merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui l'ont téléchargé. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui, je m'étais dit un truc cool hier parce que je pensais à la vidéo de cette semaine. Et je m'étais dit peut-être que toutes les 5 vidéos de mixing, pourquoi pas faire une vidéo purement création, purement créativité, d'accord? Sur des modules, sur des synthés, sur des choses qui m'ont facilité la vie dans ma création, qui m'ont aidé à produire des super beaux disques et ce genre de choses. J'aime beaucoup mixer dans Logic, mais j'adore créer dans Ableton. Il y a une partie aléatoire, il y a une partie flexibilité, spontanéité qui est vraiment incroyable. Donc voilà, et suite à ça, je voulais parler d'un module. C'est pas un module, c'est un ensemble de modules que j'utilise à peu près depuis, on va dire, je sais pas moi, depuis 6 ans ou 7 ans, qui s'appelle, c'est le pack Skinner Box. Donc Skinner Box, on les avait déjà vus il y a peut-être 2019-2020 aussi, avec un petit module qui s'appelait le Sting. Non, le Sting, c'était un petit module qu'on collait derrière une basse, qui était basé sur un algorithme un peu de 303, et qui générait un peu des basses, des leads et des notes MIDI, qui étaient vraiment agréables. Ça permettait de faire des petites loupes, c'était sympa. Après, suite à ça, ils ont élaboré un module, enfin un ensemble de modules, qui vient avec un séquenceur MIDI pour vos beats, vraiment génial, avec la possibilité d'appliquer du polyrythme, un séquenceur de mélodie, aussi super bien, aussi qu'on peut appliquer pour générer de la polyphonie, donc ça c'est vraiment fou, ouf, et 2 petits effets qui viennent se greffer à ces 2 gros modules, à ces 2 gros séquenceurs, pour avoir un résultat et une expérimentation encore plus précise. On est tout de suite dedans. En fait, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi réellement le problème? Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, entre les algorithmes que nous propose Max4Live, entre la IA, entre l'intelligence artificielle qui nous propose de plus en plus d'applications, de petites choses, des fois gratuites, qui nous permettent de générer des bases, vous écrivez un script, vous avez un son. Donc réellement, c'est quoi le problème? Jusque où nous, on peut mettre notre petit grain de sel sans faire du pomme C, pomme V, comme des abrutis, et dépendre d'une application. Et au final, ça pourrait être n'importe qui pourrait faire ça. Et on ne parle plus vraiment de musique, on parle vraiment que de programmation. D'ailleurs, les majeures compagnies, elles n'en peuvent plus, elles sont en train d'épurer tout ce qui a été fait à la IA, parce que ça n'a pas de sens. Donc voilà, elle est où la limite de création? Elle est où la limite du producteur une fois avoir généré ce content qui vient du ciel pour les non-musiciens et aussi pour les beatmakers, jusqu'où après on peut le personnaliser? Le Skinner Box est vraiment la solution à ça. En fait, Skinner Box, à la base, c'était destiné à faire l'interface entre le hardware et le virtuel, d'accord? Donc les gars, après le fameux module Sting, ils ont fait ce pack, et tout d'un coup, avec des séquenceurs MIDI virtuels, on pouvait envoyer aussi du voltage à vos modulaires, à vos synthés. Et donc l'interface, elle était vraiment genre, c'était vraiment très bien foutu, et on avait un peu les deux synchronisés sans trop de câbles, de beatstep, de circlons un peu partout dans l'arsenal de machines. Donc Skinnerbox est venu pour ça. Moi, après, je m'en suis servi pas mal virtuellement, et franchement, le résultat est dingue. Donc Skinnerbox, c'est 2 modules, un séquenceur de bits, d'accord, un séquenceur MIDI pour vos bits, un séquenceur MIDI pour vos mélodies, d'accord, avec un step séquenceur pour les 2 cas, mais différents, l'un et l'autre sont vraiment différents, et 2 effets, un LFO et un délai qui vont venir un peu se synchroniser au groove et à la vibe que vous allez donner à votre beat et à la mélodie. C'est comme si vous insérez un peu une espèce de deuxième cloque dans la cloque d'Ableton. Parce que c'est aussi ça l'histoire. L'histoire, c'est que quand on commence à séquencer en MIDI,
on a envie d'avoir du groove. Non, je sais pas si vous recherchez ce groove parfait, mais moi, ça a toujours été la lutte, quoi, d'avoir ce shuffle avec des MPC, avec des sampleurs, avec des Jomox, avec tout ce que j'ai ici, avec même ma MC 909 ici. Ça a toujours été la recherche du groove et du shuffle. Donc, avec le Skinner Box, vous avez aussi cette option de shuffle, et tout d'un coup, il y a une fonction, vous allez la voir, qui permet d'appliquer ce retard, ce shuffle, ce groove à tous les éléments que vous aurez appliqués sur votre piste, et aussi à toutes les unités de Skinner Box qu'il y aura dans le projet Ableton. Donc vous allez voir, c'est un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir. Pour finir un petit peu sur l'explication du Skinner Box, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une pléthore d'instruments et de modules Max for Live, et ça fait quand même pas mal d'informations, pas mal de choses à investiguer, pas mal d'heures et de temps qu'on n'a plus pour pouvoir vite jammer et vite avoir un résultat. Donc moi, c'est vrai que depuis 4 ou 5 ans, 6 ans, j'essaye de donner les meilleurs à mes élèves, et franchement les résultats ont été assez fous ces derniers temps dans leur process de création. Je sais pas, allez voir les reseñas, comme on dit en Espagne, allez voir les avis et les opinions Google, voilà, des résultats qu'on a eu ces derniers temps, notamment avec ce pack Skinner Box. Donc je vais faire une formation sur le pack Skinner Box, avec de la synthèse sonore, avec 2-3 synthés que j'utilise assez souvent, qui ne sont pas les synthés d'Ableton. On verra, peut-être que j'essaierai d'intégrer un ou deux d'Ableton aussi, que j'utilise pas mal. Et donc voilà, on fera des beats, on va synthétiser, on va voir la vitesse et vraiment le résultat foudroyant de Skinner Box dans cette petite formation. Je vais laisser un lien pour tous ceux qui veulent avoir plus d'infos sur cette formation. Elle sera forcément payante, là ça va pas être cher, ça va être 29 balles ou 25 balles, où je vais vous donner voilà, tout mon processus de création avec le pack Skinner Box, que ce soit aussi en hardware et aussi in the box, et voir comment on peut arriver vite en partant vraiment de très peu de choses à un résultat où quasi on peut passer de l'autre côté et développer notre idée. Je vous conseille de télécharger la formation de Gain Staging qui doit être là ou là, voilà, encore dans les 2 semaines qui arrivent. Donc je vous remercie, on se laisse ici, on y va et let's go! Voilà, petit extrait avec l'un des modules du pack Time & Timber, le Skinner Box Time, avec lequel je vais faire un rythme composé de 4 sons que j'ai insérés dans mon drum rack, d'accord. Réellement, vous avez 6 séquences, là j'en ai utilisé que 4, et comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est en polyrythme, d'accord. Donc ça nous donne une répétition assez intéressante et qui varie à chaque retour de cycle, d'accord. Donc l'idée avec le pack Time & Timber, c'est de pouvoir cumuler tous les éléments entre eux et de pouvoir les synchroniser à travers la première clock. Là ici, on travaille la première clock en orange, et donc dans cet exemple, on va synchroniser le second module, le Time 2 en jaune, avec la fonction seconde instance, d'accord, qui va suivre exactement le shuffle de du premier module de Skinner Box Time. Je vous laisse écouter et je vous reprends après pour la suite de la description.
comme vous avez pu le constater, nos 3 boîtes à rythme, nos 3 Skinnerbox Time sont complètement synchronisés entre eux. Le Time 3 et le Time 2 suivent exactement le groove, le shuffle du Time 1 qui lui va distribuer le groove à tous les éléments et à tous les modules Skinner de notre projet. D'accord ? Là maintenant nous allons l'appliquer à notre basse, d'accord ? Et la basse, elle fait partie du Skinnerbox Time Sting, qui lui, le Time Sting, va nous aider à séquencer des mélodies et des basses. Donc avec le Time Sting et les autres éléments comme les effets, on passera par la fonction Follow, d'accord ? Donc cette fonction Follow nous permettra aussi de suivre exactement le groove initial du Time 1. Vous allez le voir aussi avec un petit effet que j'ai inséré dans cet exemple. Je vous laisse écouter. Surtout, dites-moi si cette formation vous intéresse. Je vais laisser tous les détails à la fin du texte, de la description de la vidéo YouTube. Donc voilà, je vous remercie et on se voit très vite et à bientôt. Et bon jam avec le Skinnerbox. Ciao, ciao.